Les Émirats arabes unis sont l'un des pays les plus riches du Moyen-Orient. Ils sont connus pour leur luxe et pour repousser les limites en matière d'innovation et de création humaine. Atteindre un tel niveau de développement en termes d'infrastructure et de qualité de vie est généralement réservé aux plus riches parmi les riches. Les Émirats arabes unis sont aussi connus pour de nombreux problèmes liés aux droits de l'homme, tels que les restrictions imposées à la liberté d'expression des activistes et des journalistes. Leur système judiciaire est incroyablement injuste, rendant punissable de mort la création d'une association ayant pour but de contester le régime actuel en levant les articles 19 et 20 de leur peuple. Il s'agit également d'une monarchie constitutionnelle, mais pas au sens où nous l'entendons ici au Canada. Le pays est plutôt composé de 7 unités politiques tribales inspirées d'une monarchie appelée chiefdom et suivent la loi charia. Il n'y a pas d'élection libre, car comme dans une monarchie, les postes sont héréditaires, et le gouvernement manque gravement de transparence. Nous allons toutefois nous concentrer sur un aspect plus spécifique. La plupart des habitants de ce pays sont présentés comme des riches hommes d'affaires, des personnes issues de familles fortunées et des dirigeants de grands conglomérats. Mais si tout le monde est aussi riche et occupe des postes aussi prestigieux et bien payés, qui reste-t-il pour accomplir les tâches subalternes? Qui reste-t-il pour construire le pays? La réponse n'est pas très surprenante. Les immigrants. Les Émirats arabes unis dépendent fortement de la main-d'œuvre immigrée pour réaliser leurs merveilles d'ingénierie. Logiquement, si vous êtes ouvrier dans un pays aussi riche que les Émirats arabes unis, votre qualité de vie devrait refléter cette richesse. Vous ne bénéficiez peut-être pas du style de vie somptueux de la classe supérieure, mais vous devriez au moins vous situer dans la moyenne. Car avec autant d'argent en circulation, une partie devrait forcément vous revenir. Malheureusement, la réalité est que la plupart des travailleurs ici ne voient qu'une fraction infime de ce que ce pays a à offrir à ses 1%. Pour comprendre comment une telle situation peut exister, il faut se tourner vers un problème lié aux droits humains dans l'ensemble du Moyen-Orient, le système de la kafala. La kafala est un système de sponsoring qui lie les travailleurs à leurs employeurs. Elle est considérée par beaucoup comme une forme d'esclavage moderne, qui est en opposition directe des articles 3 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantit la liberté de toute personne et interdit l'esclavage à tout niveau. Comment le système fonctionne? Elle lie le statut de résident et employé d'un travailleur migrant à un employeur spécifique pendant toute la durée du séjour du migrant dans un pays. Cela permet à l'employeur d'exercer un pouvoir considérable sur le travailleur, y compris le droit de quitter le pays. Le déséquilibre des pouvoirs créé par le système augmente considérablement les risques pour les migrants d'être exploités pour leur travail et de subir de nombreuses pratiques abusives. De nombreux travailleurs migrants sont victimes d'injustices telles que des frais de recrutement illégaux, la confiscation de leur passeport à leur arrivée et le vol de leur salaire. Les conditions dans lesquelles ils sont contraints de travailler sont également extrêmement dangereuses. En été, les températures aux Émirats arabes unis peuvent atteindre en moyenne 40 à 45 degrés Celsius, ce qui expose les travailleurs à des risques fréquents de coups de chaleur et dans certains cas d'arrêt cardiaque fatal. Face à une telle situation, de nombreux travailleurs peuvent tenter de fuir ces abus. Dans ce cas, leur employeur peut porter des fausses accusations de fuite, exposant le migrant au risque d'être détenu et même expulsé. Les autorités négligent souvent la raison pour laquelle les migrants s'est absentés, qui est en violation de l'article 11. Les travailleurs migrants aux Émirats arabes unis n'ont pas non plus le droit de former des syndicats, ce qui les empêche de contester ces injustices et les oblige à continuer d'être traités comme s'ils appartenaient à une classe inférieure à celle des êtres humains. Les Émirats arabes unis ont mis en place de nombreuses lois fédérales afin de tenter de limiter les effets abusifs du système de la kafala. Mais, tout comme la prohibition aux États-Unis dans le passé, si personne n'applique réellement une loi, celle-ci existe-t-elle vraiment? En raison du régime autoritaire qui gouverne les Émirats arabes unis et de la profondeur de ce système de kafala, il est très difficile pour les groupes d'intervenir physiquement. Cependant, de nombreux groupes tels que MigrantRights.org, Human Rights Watch et la Confédération syndicale internationale publient activement des informations sur la situation et demandant l'aide des Nations unies pour intervenir.
Alors la prochaine fois que vous admirez les merveilles opulentes que ce pays extravagant a à offrir, comme la Burj Khalifa, ne vous contentez pas de les considérer comme des grandes réalisations, mais réfléchissez plutôt à toutes les souffrances et à toutes les douleurs que les constructeurs ont subies dans sa construction et les articles nombreux de déclarations ignorées. Merci d'avoir écouté cette publication.